Hey, salut tout le monde! Alex qui vous souhaite la bienvenue encore une fois pour un petit vidéo revue. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'était le mélo de Elif. Mais avant de commencer, une petite parenthèse, j'ai eu le bonheur de me rendre compte que sur ma chaîne YouTube, j'étais rendu presque à 300 personnes là, au moment où on se parle ou au moment où je fais le unboxing. Donc, sérieusement, merci. Là, je suis comme pas mal flatté, je dirais. Je fais ça pour le fun. C'est pas mon gagne-pain, loin de là. Mais c'est cool de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à mes goûts, à mes aventures dans le fond et à mes aventures aussi. Vraiment, un gros merci. Et puis, un gros merci aussi à Christian Lompré de chez Vaporium à Sherbrooke qui m'a généreusement fourni le mélo ainsi que des coils de spare. Donc, probablement parce qu'il savait que j'étais pour en mettre un en pièces pour essayer de voir qu'est-ce qui était, comment que c'était conçu. Puis aussi parce que je vais probablement essayer d'en reconstruire un juste pour le plaisir. La petite chose à noter, les coils dans le fond du mélo sont interchangeables avec ceux de l'Atlantis. À savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être quelque chose que je vais vérifier. Je vais me garder une petite gêne là, sur les détails parce que je ne suis pas certain si le matériel pour la wick et les coils sont identiques. Donc je ne m'avancerai pas là-dessus jusqu'à ce que je l'ai défait. Donc, ça ressemble vraiment la même chose. Là, le gros Airflow, 4 trous. Si je ne me trompe pas, c'est identique au niveau du design. Le casing a de l'air pareil. J'ai des coils d'Atlantis chez nous, donc à la fin du vidéo. Donc, je vais essayer d'interchanger, voir qu'est-ce que ça donne le rendu, s'il y a des défauts ou quoi que ce soit, ou si c'est 4,30 sous pour une pièce, puis on peut juste interchanger. Là. Donc, si, exemple, vous avez un Atlantis, puis que vous allez vers le mélo, à savoir si vous pouvez réutiliser vos coils sans aucun problème. Je ne m'avancerai pas tout de suite tant que je ne l'aurai pas essayé. Donc, je vais vous amener en plan rapproché. On va l'unboxer complètement, parce que j'ai même pas enlevé le plastique. J'ai pas eu la chance de l'ouvrir encore. Donc, ça va être... on va faire ça ensemble. Donc, le mélo, son emballage ressemble à ça. À l'endos, on parle dans le fond des matières dans quoi qui est construit, donc du stainless steel avec de la vitre. C'est pas spécifié si c'est du quartz ou quoi que ce soit. On a de l'air aussi à dire qu'il y a un mouthpiece, donc un drip tip qui va être aussi en vitre, avec des coils sub-ohm de 0.5 ohm pour produire une vapeur smooth. Et puis après ça, les warnings, dans le fond, là, les mises en garde, qui est en anglais, bien entendu, avec le site de elifworld.com et le mélo. Les coils, je vais juste jeter un petit coup d'œil vite avec vous. Donc, on a une boîte de 5. Je vais juste vous donner un aperçu de ce que ça a l'air. Donc, ça a bien l'air d'un coil d'Atlantis. À l'intérieur, on voit que c'est un coil vertical avec la petite mèche de stainless, le petit grillage anti-spitback, avec l'immense trou de airflow. Les trous, par exemple, pour le juice, j'ai l'impression qu'ils sont relativement petits. Par contre, on en a 4. Ça, c'est pour les coils. Maintenant, pour l'atomiseur en tant que tel, super bien râpé. Moi, j'aime ça comme ça. Ah, puis on a le petit saut d'authenticité, probablement pour vérifier le produit en ligne. On a le manuel d'instruction. Donc ça explique un peu comment faire le remplissage. Et puis on a le contenu, donc un mélo. Ok. Donc on a le mélo lui-même, on a le mouthpiece qui est le drip tip, un tube de verre, une base de mélo, ça je comprends bien. Et deux têtes. Donc il y en a une à l'intérieur et une qui vient de spare avec. Et puis à l'endos, donc on a la façon de l'assembler,
et puis d'autres instructions que je vais regarder plus tard avant de le remplir. Après ça, on a un coil de spare, donc, comme les autres. On va mettre ça de côté. Et puis, on a la tank, qui est, à mon avis, assez belle, merci. Et à l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a. Donc, ça ressemble à ça. J'adore le drip tip. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime beaucoup les drip tips en vitre, ou en pyrex, ou en quartz. Donc, avec deux petits O-rings. Il est assez gros. Et là, c'était-tu une goutte d'huile? Je vais vérifier parce que j'ai l'impression qu'il y avait une petite goutte d'huile à l'intérieur. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas d'huile de machinage. À part de ça, donc on a le ring de airflow qui s'ajuste comme ça. Des deux côtés. Par contre, c'est bizarre. On a 3 trous de ce côté-là. De l'autre côté, on en a seulement 2. Donc la troisième sert vraiment de butée de retenue. Après ça, la pin qui semble être fixe. Donc ça va être à vous d'ajuster votre mode en conséquence pour être sûr qu'il y a une bonne connexion. Elle est assez belle. Moi j'aime beaucoup le look. J'aime le fini avec les petites engravures. Donc, je vais aller de l'avant et le désassembler. Donc après avoir regardé comme il faut les instructions, malheureusement ils ne disent pas exactement comment primer le coil comme on dit, donc le préparer avec du liquide, sauf que je suis quand même assez habitué, donc si vous voulez faire comme moi, vous avez beau. Tout simplement, je vais venir déposer du liquide sur la tête. Je vais le laisser imbiber. Puis, j'aime bien en mettre sur le côté pour préparer le coton. Comme ça. Je vais vraiment venir l'imbiber. C'est mieux d'en mettre trop que pas assez. Ça, vous pouvez me faire confiance. Au début, il risque d'avoir des spitbacks. Donc, il va y avoir du liquide qui va remonter dans notre bouche. Mais ça va partir avec le temps. Donc, si jamais ça continue, c'est qu'il y a un problème avec la tête. Donc, si on regarde, on est à 0.55. Je vais mettre le wattage adéquat. On va baisser ça à 20 ohms, à 20 watts, dis-je. Comme ça. Là, je vais juste... Moi, ce que je fais, c'est que je vais le pulser. Vraiment doucement. Ça aide le liquide à rentrer. Allez-y pas en fou, là, vous êtes mieux de laisser imbiber plus longtemps. Donc je vais le laisser reposer un peu. Après ça, on va remplir pendant ce temps-là notre tank. Je vais y aller avec un liquide qui est haut en VG. Je suis, si je ne me trompe pas, à 85,15. C'est un liquide que je connais bien. Je prends pas mal tout le temps le même pour pouvoir juger de la saveur et puis de la vapeur, vu que c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. On va visser ça dessus en essayant de ne pas faire de dégâts. Okay. Et puis, ben, on va se fier à ce que je disais tout à l'heure. Je peux aller un peu plus loin. Là, je suis bien à côté. Donc, à ce moment-là, on voit déjà les bulles qui commencent à remonter. Puis, on va mettre notre drip tip. Donc, je vais vous amener en plan éloigné sur mon visage et je vais continuer à primer le coil, puis après ça je vais prendre une coupe de puff, vous dire qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués de remplir des tanks dans ce style-là, puis de saturer leur tête ou les primer comme on dit, moi ce que j'aime bien faire c'est de bloquer dans le fond le airflow. Donc là je suis fermé au minimum.
Fermé au minimum. De ce côté-là, il n'y a aucun trou d'ouvert. De l'autre côté, il y en a un. Je vais me mettre, comme il le recommande, à 20 watts. Comme ça. Donc à 20 watts. Et puis, je vais venir bloquer le trou. Je vais prendre quelques puffs juste pour faire rentrer le liquide. Là, mais on peut voir les bulles qui sont en train de monter. Ça prouve que le liquide rentre bien. Donc à 20 watts, on va essayer ça. Beaucoup trop serré pour moi. Donc je vais ouvrir au plein full régime. Dans le fond, 2 trous d'un côté, 3 de l'autre. Donc à 20 watts, je vois que c'est un peu tiède encore comme vapeur, même proche de froide si on veut. Je vais le laisser comme ça pendant peut-être 1 ou 2 millilitres. Question que mon coil s'adapte, qu'il soit bien saturé avant de l'augmenter. Après ça, je vais monter graduellement 25 jusqu'à 30 watts. Après ça, je vais pouvoir l'essayer plus haut pour vous dire, selon moi, c'est quoi la limite. Tout de suite, d'emblée, je pourrais vous dire que même avec un liquide en OVG, il a de l'air à bien fonctionner. Je vois les bulles d'air qui montent super facilement, donc ça prouve que la wick fait sa job. Et puis, après une puff, moi j'ai tendance à écouter mon coil, savoir s'il crépite. Normalement, s'il crépite après avoir pris une puff, c'est que le liquide passe pas bien. Puis celui-là, il fait rien du tout. Donc, aucun son. Donc ça prouve que ça fonctionne bien. Pardon, ça c'est à 20 watts. Plus haut que ça, ben, ça va être à déterminer. Chose que je remarque tout de suite, c'est le hit de gorge qui est quand même assez puissant. C'est pour ça que je suis en 3 mg, je m'en attendais. C'est pas la première tank de ce type-là que j'essaie. Et puis, comparé à un dripper, ça fesse pas mal plus. Donc, c'est quelque chose de faire attention. Là, si vous êtes en 12 ou en 8, c'est probablement trop haut. Allez-y plus vers 3. Ça, c'est mes préférences, là, mais je vous le recommande quand même. Donc, je vais faire des tests avec. J'ai du liquide en 70-30 aussi que je vais essayer. Voir si ça a tendance à flooder parce qu'il n'y a pas d'ajustement, donc il n'y a pas de juice control. Donc, si tu es en OVG et que c'est fait pour du OVG, ça va bien aller. Puis si tu mets du low VG, donc du 70-30, 60-40 à peu près, ça se peut qu'il se noie, qu'on ait du liquide qui remonte. Donc ça va être à essayer. Je vais y aller avec le OVG pour commencer parce que j'ai l'impression qu'il a été conçu pour ça. Et puis après ça, je vais essayer avec d'autres liquides, puis je vais vous revenir là-dessus dans une semaine. Un peu moins d'une semaine dans le test de la Melo, j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour. La raison est bien simple. C'est un produit qui est extrêmement simple. C'est un produit qui n'a rien d'extravagant. C'est vraiment un bon produit d'entrée de gamme. OK, je vous explique. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ont commencé à dripper, qui ont besoin d'un backup pour la route, pour chez des amis ou quoi que ce soit, c'est idéal. Son prix, les alentours de quoi? 25$. C'est pas un gros investissement. Donc, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement, c'est pas une grosse dépense. Contrairement dans les subtanks, les VCT, Delta, ces choses-là qui vont être un peu plus dispendieux. Ça, c'est parfait. Donc, mon expérience là-dessus, malheureusement, c'est peut-être juste moi. J'ai eu de la misère avec les coils de E-Leaf. Je n'ai pas eu besoin de 1, je n'ai pas eu besoin de 2, ni de 3. Il a fallu que j'y aille avec les bons vieux coils d'Atlantis. J'ai l'impression que E-Leaf ont peut-être un petit problème au niveau de la constance de leurs produits. J'en ai eu qui avaient des dry hits. J'étais en haut VG, même en bas VG. Donc, des dry hits, ou sinon, il était trop serré. Donc, l'airflow n'était pas pareil de un à l'autre. Aspire ont déjà fait leur preuve.
avec la nouvelle génération de coils de l'Atlantis, on le sait, c'est fiable et je peux vous montrer que ça fonctionne très bien. Niveau saveur, excellent. Airflow, j'ai rien à dire autre que c'est très bien fait. La différence que j'ai remarqué avec les coils de l'Atlantis versus dis-je, le e-leaf, c'est que les trous du juice, dans le fond, les petits trous comme ça, sur l'Atlantis, ceux-là d'Aspire sont un petit peu plus hauts. Donc, on le verra pas super bien à la caméra, mais la petite demi-lune qui est par-dessus va descendre un tantinet sur le trou du juice. J'ai aucun problème avec ça parce que même en OVG à 85-15, j'ai aucun dry hit, aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un produit d'entrée de gamme qui n'est pas dispendieux, qui va servir de bon backup. Les coils, d'après moi, ça va chercher à s'améliorer. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre pour vérifier, voir si c'était juste moi. Puis effectivement, ça donne que c'est juste moi. Lui, il n'a aucun problème avec les siens. Il a monté ça à 34 watts. Moi, malheureusement, avec les miens, ceux-là que j'ai essayé à date, si je montais au-dessus de 31-32 watts, qui est un petit peu plus haut que ce qui est recommandé, ça ne performait pas du tout. Là, vous allez me dire, oui, mais il dit d'aller jusqu'à 30. C'est suggéré, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les meilleurs. Les coils de VCT, qui étaient aussi, je ne me trompe pas, jusqu'à 30 watts, moi, le sweet spot était à 55 watts. Donc, c'est sûr que je suis allé voir jusqu'à où je pouvais aller. Avec les coils d'Aspire, sur ma Melo, je suis à 0.6 ohms, même si c'est supposé être un 0.5 ohms. Je suis à 34 watts, puis aucun dry hit, super bonne saveur, ça passe au travers du liquide comme ça se peut pas, mais on le sait déjà, ça a déjà fait ses preuves, comme je disais. Donc, si vous me demandez, Alex, tirais-tu t'en acheter un demain matin si celui-là briserait? Probablement que non. Tout simplement parce que j'ai d'autres atos que eux, ils me servent très bien, dont le VCT, le Delta 2. Moi, je suis allé au point où je suis rendu, je vais aller avec quelque chose qui est un petit peu plus complexe, que des bases d'RBA, que je peux refaire mes coils. Moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Par contre, comme je disais, pour monsieur, madame, tout le monde qui ont commencé à dripper, ça va être un produit qui est excellent. Airflow qui est super fonctionnel. Je m'attendais à quelque chose d'un peu serré parce que je voyais juste 3 trous d'un côté, 2 de l'autre. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi aéré qu'un Atlantis. Okay? Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau du look, super belle, il n'y a rien à dire, c'est très très simple. Le drip tip qui est en Pyrex, si je ne me trompe pas, moi personnellement, ça vient me chercher tout de suite. J'adore le look. J'aime beaucoup l'avoir pour vaper, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ça. J'ai essayé du 85-15 avec les coils d'Atlantis, aucun problème. J'ai essayé du 60-40 et du 70-30, ça fonctionne super bien. Aussi, quand on vient tourner le outer barrel, dans le fond, si on veut, on peut venir comme fermer par-dessus les trous de juice. Donc, si vous avez un liquide qui est un petit peu plus haut en PG, donc mettons 70-30, puis ça cherche à flooder, moi je recommande d'essayer, comme j'ai fait, d'essayer de fermer un petit peu, ça aide. Okay? Ça agit comme un juice control. Pour le prix, moi personnellement, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment un bon produit. Là, j'ai 2-3 coils comme ça. On m'a demandé d'en défaire. Je vais vous le montrer. On va faire un plan rapproché. Je vais en démonter un. Je m'attends un peu à quelque chose comme quand j'ai défait mes coils d'Atlantis. C'est assez évident. Donc, une mèche. Une mèche. Un mesh, donc une grille de stainless par-dessus. Un coil qui va être en non-résistif, résistif, non-résistif. Probablement en 26 gauge avec, soit dit en passant, du coton. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du coton. Puis les pièces vont être probablement la même chose. Donc, je vous amène en plan rapproché et puis je vous en démonte un, juste pour le plaisir. Bon, ben, on va s'attaquer à ça en espérant de pas trop démolir. Dans le fond, on a la pin positive. Il va s'enlever comme ça. Donc, on va voir le premier lead, dans le fond, qui est le lead positif. Après, on va enlever le petit caoutchouc. Donc là, on peut voir
l'autre lead qui est ici. Puis à l'intérieur, le coil vertical. Après ça, on a le mesh de stainless qui est supposé agir comme anti-spitback. Donc, comme ça ici. Et puis après ça, comment qu'on va défaire ça sans tout briser? On va essayer comme ça. Bon, et voilà, pas plus compliqué. Donc on a une espèce de petit feutre autour. Et après ça, donc on a un feutre qui est probablement en coton à l'extérieur. Et puis, comment que ça fonctionne? Ben, c'est littéralement des petites feuilles de coton qui sont enroulées une sur l'autre. Vous voyez que il n'est pas très utilisé. Ça a commencé à laisser des petites marques. Mais c'est rassurant, ça a l'air de tout du coton organique. C'est pas comme les premières générations d'Atlantis où ce qu'on pensait qu'il y avait, pas ce qu'on pensait, qu'il y avait des matériaux à base de céramique, selon les dires. Donc si on regarde le coil en tant que tel, c'est assez facile de déterminer quelle partie qui a chauffé, quelle partie qui n'a pas chauffé. Donc on a une... Ah ben là, ça c'est la partie de Cantal qui est magnétique. 1, 2, 3 wraps. 3 wraps, après ça on a 2 wraps et demi en haut qui est en non résistif. Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment très simple. Pas de surprise là-dedans. Je ne tenterai pas de le reconstruire. J'ai assez de coils pour l'instant. Si vous voulez savoir comment reconstruire les coils d'Atlantis, je vous laisserai un lien dans la description ou en haut de l'écran. Donc c'est ça qui est ça. On va retourner en plan éloigné. Donc pour les curieux, c'était la tête du mélo. Petite correction par contre, j'ai dit 25 tantôt pour l'atteindre, c'est 35. Je vais vous laisser le lien en bas de la shop qui me l'a envoyé. Donc, c'était Vaporium à Sherbrooke. Et puis, si vous avez des commentaires, surtout au niveau de la qualité des têtes que vous avez avec votre mélo, je serais bien curieux d'entendre ça. Et si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, laissez-moi ça en bas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et en même temps, je vais vous dire un gros merci. J'ai dépassé le cap des 300 abonnés. Puis pour moi, ça veut dire quand même beaucoup. C'est étonnant de savoir qu'il y a autant de personnes qui suivent mes aventures de vape, qui se fient à mon opinion avant de faire leurs achats, juste pour être certain de faire le bon choix. Donc un gros merci et surtout bonne vape.